Je vais sauver la grande Saint-Presse du royaume d'ici lexique, sur laquelle le grand vampire Morcrax a jeté un sort maléfique. Moi, Banjo, je vais la libérer de sa croquille. Au royaume d'ici lexique, au royaume des lutins, il faisait chaud. Ouf. Surtout dans la forêt tropicale. À l'ombre d'un palmier, bonjour. Normalement, il devrait être assis. Bonjour. Où il va venir? Il était assis et il grattait son banjo. Banjo s'approcha du buisson d'où provenait le cri. Et là, il se trouva niais à niais avec un énorme gneuf. Et contrairement aux autres gneufs qu'il avait vus, celui-là n'était pas tout lisse, tout nu. Non, il portait une robe de Saint-Presse. Vous avez déjà vu un gneuf avec une robe de Saint-Presse? Eh ben Banjo non plus, hein. Cette croquis de gneuf dans laquelle je suis enfermée, eh bien, elle est complètement incassable. Avec un casse-noisette, on peut pas, on s'en mange pas. Bon. Casse-noisette, c'est tout petit, un casse-noisette. Quoi? Avec une noix de coco? Une scie? Avec une cacahuète non plus, c'est tout petit une cacahuète. Un jour, je me promenais en flottant dans la forêt tropicale de mon royaume, lorsque surgit de derrière un buisson... Qui l'a dit? Ouais, un prince charmant. Et tu sens bon. Waouh, tu sens bon. Tu sens... En fait, vous saviez ce qu'il sentait, le beau prince? Qu'est-ce qu'il sentait? Et d'ailleurs, à votre avis, est-ce que c'était vraiment un prince? Un vampire, exactement. Elle est mordue, elle est perdue. Mais que va-t-il se passer? Il m'a dit t'es pas belle, puis il a rigolé comme ça. Niaf, et moi j'étais vraiment très triste, très surprise, et fâchée, très fâchée. Mais pourquoi il me lâche pas la main? Il me dit qu'il le dira demain. Mais pourquoi c'est pas moi qui décide? Si c'est comme ça, moi je le suis pas. Dites-moi pourquoi c'est tombé sur moi là cette histoire de beau prince vampire. Alors Banjo saisit la croquille du gneuf pas tout nu, il le glissa dans sa sacoche et il partit. Il chemina et ainsi
attends. Qu'est-ce qu'il parcourit au fait? Alors attention, un conseil, parce que j'ai une question très très difficile à vous poser. Allez-y, mettez-vous en position. Prêt? Quelle est la capitale de la Malmagne? Il se retrouve là, dans la ville de... Berlin. Bravo. Et pourquoi Berlin? Parce que... Bonjour. Se souvenir qu'à Berlin, un petit être humain avec des moustaches avait été capable de déplacer des foules et des foules et des foules d'autres êtres humains par la seule force de ses mots. Il avait la tête comment? Comme ça. Le langage des êtres humains est malade et tardif. Il est contrôlé par la volonté. Les êtres humains, je ne veux plus en voir ni en entendre aucun. Ça, c'est parce qu'il est très en colère. Mais tu sais, peut-être ils sont gentils ceux qui sont ici. Alors respire un peu, ça va passer. On l'aide à respirer un peu. Respire dans le corps. Alors bonjour, tout seul et tout triste et tout maussade, il chemina vers une contrée sans mots, sans mensonges. Elle est triste. Est-ce que vous savez tenir un secret ou pas? Oui. Sûr? Oui. Pourquoi justement je les suivirent? Je croyais que tu le trouvais beau. Mais c'est vrai que je le trouvais beau. Et je le et après je le embrassais sur la bouche plusieurs fois de suite comme ça. Vous saviez le faire ça? Oui, comme ça. Ah mais vous arriviez super bien. Ouais, bonjour aussi, vous arriviez bien. Comme on mange. Ah, c'est comme ça qu'on mange aussi chez les êtres humains, je savais pas. Là, on y va tous ensemble le plus vite possible. 1, 2, 3, 4. Elle glissa, elle tomba, elle se brisa en 1000 morts. La grande Saint-Presse du royaume dyslexique apparut. Moi, Banjo, je fus ébloui par son élégance. Alors, je la ramenai au royaume dyslexique. Et là, pour l'avoir sauvé de sa croquille, le roi me nomma le grand moustiquaire. Il ne faut jamais croire une Saint-Presse quand elle crie que sa croquille est incassable. Ça n'existe pas, les croquis incassables. Bah non. En fait, vous aviez compris qui c'était le beau prince? Bah oui.